Coucou les gens, là c'est la partie 2 du film. Donc, n'hésitez pas de liker, d'abonner et de partager la vidéo, s'il vous plaît. De s'abonner, ça me ferait très plaisir de vous abonner et de liker. Ça va commencer dans 3, 2, 1, c'est parti! Regard. Et heureusement, j'ai pu me contrôler, jusqu'à ce qu'il me sourisse. Tu as les mêmes yeux que ton frère. Ils sont très jolis. Alors, il aime les yeux de mon frère? C'est un peu osé. Peu importe. Maintenant, par où commençons-nous? Ton apparence. Et je pense qu'il a besoin de beaucoup de travail. Pour le relooking, il m'a emmené au centre commercial pour me couper les cheveux courts. Il m'a fallu plusieurs heures pour enfin dire adieu à mes précieux longs cheveux. Après avoir accepté le sort de mes pauvres cheveux, nous avons essayé quelques vêtements semblables à la mode de Kevin. Alors que je sortais avec une veste en cuir, il s'est approché de moi pour l'affirmer. Il était si près et je pouvais à peine respirer. C'est parfait maintenant. Il m'a ensuite appris la posture, la démarche et les gestes de mon frère. Je t'ai dit de marcher plus vite, pas comme un gangster, et de montrer un peu plus ta poitrine. Fais juste penser que tu es l'homme le plus sexy du monde. Comme ça? Il tenait mes hanches pour me guider et j'avais envie d'exploser à cause des étincelles. Soudain, j'ai remarqué les filles autour de nous qui bavaient sur nous. Les deux gars sont si mignons. Je prendrais l'un ou l'autre. Ils ont l'air tellement amoureux, oh mon Dieu. L'amour gagne. Super. Et maintenant, nous étions un couple gay. Cédric m'a aussi parlé des intérêts de Kevin et j'étais surprise. Je ne savais pas que mon frère était un tel abruti. Il aime tellement Bob l'éponge qu'il a même pensé à plonger dans l'océan juste pour chercher sa version réelle. C'est du sérieux. Mais une révélation m'a fait un peu pleurer. Et il t'aime tellement. Il pensait que tu ne l'aimais pas, alors il a toujours choisi de te donner un peu d'espace. Quoi? Ce n'est pas vrai? Il est trop protecteur avec toi. Il m'a même dit de ne pas te parler parce qu'il pense que je suis un problème. Ça, c'est vrai. Tu es certainement un problème. Un problème pour mon cœur. Ce week-end-là, nous avons continué à nous entraîner jusqu'à ce que j'ai l'air suffisamment convaincante. Et lorsque nous sommes finalement arrivés à l'école, je suis restée près de lui et j'ai souri aux gens de temps en temps. Je faisais un excellent travail en faisant semblant d'être mon frère, jusqu'au déjeuner. Nous étions assis à leur table habituelle pour le déjeuner, quand soudain, quelqu'un s'est assis sur mes genoux et m'a embrassé sur la joue. C'était Lorraine, la fille la plus jolie et la plus cool de l'école. Qu'est-ce que c'est que ce putain de canard? Quoi, tu détestes les baisers maintenant? On dirait que tu as vu un fantôme. Je me suis transformée en la plus mûre des tomates quand elle a gloussé à mon oreille. Je ne pourrais jamais haïr une déesse comme toi. Waouh, depuis quand es-tu aussi mielleux? J'ai lancé un regard paniqué à Cédric, mais il faisait de son mieux pour ne pas éclater de rire. Je lui ai donné un coup de pied dans la jambe sous la table et sa grimace était satisfaisante. Je me suis alors excusée dans la salle de bain et je l'ai entraîné avec moi. Là, il m'a révélé que Kevin sortait avec Lorraine depuis un moment déjà et que je n'en avais aucune idée avant. Lorraine était à fond sur moi pendant les jours suivants. C'était tout à fait normal, bien sûr, sauf pour le petit détail que je n'étais pas vraiment Kevin. Et pendant tout ce temps, Cédric est resté là comme un idiot inutile qui profitait manifestement de mon malaise total. Nous marchions vers notre dernier cours un jour quand quelqu'un m'a soudainement attrapé et poussé contre le mur violemment. Tu agis bizarrement ces derniers temps. Et j'ai un sec dans ma chemise et je me suis enfuie. Je devais parler à Cédric. Comme d'habitude, je l'ai trouvé dans la salle de musique. Nous devons le dire à Lorraine. Soudain, Lorraine est apparue derrière moi. Me dire quoi? Attendez une minute. Ne me dis pas que vous sortez ensemble, les gars. Quoi? Cédric a finalement arrêté de jouer du violon et m'a fait un sourire. Je suis hétéro, mais je ne sais pas pour ton petit ami. Oh, mon bébé, tu sais que je vais t'accepter comme tu t'identifies, n'est-ce pas? Bien, c'est bon à entendre. Lorraine avait mordu au hameçon. Et moi, je me suis retrouvée à exploser. Je suis pas Kevin, je suis pas ton petit ami, je suis sa sœur Kendra. Je me fais passer pour lui. Je lui ai alors tout expliqué. Oh, d'accord. Je comprends. Ça explique pourquoi tu es si différent. C'est tout? Aucune réaction intense? T'inquiète, j'ai l'habitude des bizarreries de Kevin. Alors, est-ce que t'as besoin d'aide avec cette mission? Fais juste ne rien dire. Je l'ai, bébé. Bien qu'elle sachait la vérité, elle m'a quand même embrassée sur la joue, et ça fait rire Cédric. J'ai commencé à les fréquenter tous les deux depuis. Et ils parlent affectueusement de mon frère, et partageaient des choses sur lui que je ne connaissais même pas. Ça m'a fait réaliser qu'il n'était pas aussi ennuyeux que je le pensais. Un jour, Cédric m'a traîné dans la salle de musique et m'a demandé d'écouter sa nouvelle composition. C'était un mauvais choix de venir avec lui,
car la façon dont ses doigts bougeaient et son beau visage jouait avec la mélodie douloureusement douce criait le danger à mon cœur. Je me suis calmée et je l'ai encouragé quand il eut fini finalement. Tu es vraiment douée au violon, n'est-ce pas? J'aime toucher le cœur des gens avec la musique classique. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse, Kendra? Je suis très curieux. J'ai fini par lui parler de ma passion, le stylisme. J'avais l'habitude de dessiner mes modèles tous les jours, mais quand papa les a vus, il les a tous brûlés. Il trouvait ça nul et inutile pour son entreprise. Je suis désolée de dire ça, mais ton père est le plus grand crétin du monde. Il vous traite, toi et Kevin, comme des actifs de son entreprise, et jamais comme un vrai fils ou une vraie fille. Tu as raison, mais ça m'a juste donné envie d'avoir son amour et son approbation, tu sais. Un jour, j'espère que tu pourras trouver le courage de faire ce que tu dois faire. Et tu sais, tu m'as moi maintenant. Je vais prendre soin de toi. Il s'est penché plus près, et j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Mais à ma grande surprise, il s'est retiré et est retourné sur la plateforme pour jouer à nouveau. Qu'est-ce que ça voulait dire? Après l'incident dans la salle de musique, j'ai commencé à penser que peut-être Cédric m'aimait bien aussi. Jusqu'au jour où je l'ai entendu parler à Lorraine dans une classe vide. Tu aimes Kendra, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Elle est totalement hors limite. Et en plus, elle est comme la petite sœur que je n'ai jamais eue. Ces mots ont suffi pour que j'accepte la vérité. Que Cédric serait juste toujours un rêve. Pour me distraire, j'ai invité Lorraine pour une soirée pyjama. Et alors qu'elle essayait certains de mes vêtements, je ne pouvais pas m'empêcher de l'admirer. Elle était tellement belle. À ce moment-là, je l'ai trouvée en train de me sourire dans le miroir. Tu tombes amoureuse de moi ou quoi? Quoi? Non, je suis juste... j'aimerais être jolie comme toi. Oh, chérie, mais tu es plus jolie que moi. Et en plus de ça, mignonne. Ouais, c'est ça, peu importe. Elle a soulevé mon menton et a inspecté mon visage. Tu as un joli visage proportionnel et j'aime tes lèvres. Elles ont l'air plus embrassables que celles de Kevin. Elle a commencé à me taquiner, alors j'ai gentiment repoussé sa main. Elle a fini par frapper dans mes tiroirs, renversant quelques objets. Il y avait quelque chose qui a soudainement attiré mon attention, une cacahuète. Soudain, je me suis souvenu que Kevin me traitait de cacahuète avant de s'enfuir. Pourquoi on ne l'ouvre pas? Il a peut-être laissé un message secret ou quelque chose comme ça. Et elle l'a vraiment fait. Je suis enfin en vie. Attendez une minute. Cette nuit-là, avant de partir, il m'a demandé ce qui me faisait sentir vivante. Lorraine et moi nous sommes alors fixé une mission. Trouver la réponse à cette question. Ton frère est trop mystérieux parfois. Peut-être que Cédric, il sait quelque chose que nous ne savons pas. Mais malheureusement, il était inutile. Un jour, papa m'a soudainement appelé et a commencé à me demander des nouvelles de Lorraine. J'ai appris qu'elle sort avec ton frère. Ses parents et moi parlons d'une affaire très importante. Nous allons dîner avec eux demain soir. Assure-toi d'être très attentive à elle pendant le dîner. Je ne pensais pas que ça serait un problème, jusqu'à ce qu'il décide soudainement de nous marier avec papa qui savait bien que j'étais Kendra. Il était plus fou que je le pensais. Tu crois que Kevin sera rentré d'ici là? Je ne sais même pas s'il va revenir. J'arrive pas à croire que tu sois sorti avec un idiot. Fais attention à ce que tu dis, chérie. C'est mon idiot. Eh bien, nous devons le retrouver, ton idiot illico. Le lendemain, on a retrouvé Cédric dans un café pour parler de la recherche de mon frère. Nous ne savons même pas ce qu'il fait sentir vivant. Ne devrions-nous pas simplement attendre qu'il revienne? Nos parents parlent de mariage, pour l'amour de Dieu. On n'a plus de temps. Est-ce que tu sais ce que feraient mes parents s'ils découvraient qu'on se joue totalement d'eux? Dans la panique, je me suis encore souvenu de quelque chose. La porte mystérieuse au sous-sol. Je leur en ai parlé et nous avons attendu que papa soit sorti pour détruire la porte cadenassée. Et nous avons découvert qu'il s'agissait en fait d'une chambre noire où Kevin développait toutes ses photos et qui était reliée à sa chambre. Et toutes ces photos étaient liées à une île. Ça ne voulait dire qu'une chose, que Kevin était sur une de ces îles. C'est logique maintenant qu'il disparaissait toujours le week-end. J'ai trouvé aussi un appareil photo dans son sac une fois, mais je ne l'ai jamais revu. Et pourquoi vous ne m'avez pas parlé de ça plus tôt? Vous êtes tous les deux des idiots. Avec ça, nous étions tous les trois partis à l'aventure pour récupérer mon frère. Pendant le voyage, j'ai continué à flirter avec Lorraine pour éviter Cédric. Et pendant un moment, j'ai cru voir son regard mortel dans le rétroviseur. Était-il jaloux? Je le souhaitais. En l'espace de 2 jours, nous avions déjà visité cette île, mais nous n'avons pas eu de chance. Alors que nous étions sur le point d'abandonner, nous avons soudain aperçu quelqu'un qui se reposait sur un hamac. C'était Kevin, et il avait l'air choqué de nous voir. Soudain, il a jeté un regard à Cédric. Mec, tu leur as dit? Attends, tu savais? En fait, non! Tu le savais, et tu as gardé le silence pendant que je devenais folle à essayer de trouver un moyen de ramener mon frère pour que je puisse finalement être moi à nouveau. Lorraine était également furieuse. Bébé, je peux t'expliquer. Ferme-la, Kevin. Tu n'es pas ma personne préférée en ce moment. Kendra, plus tard.
Je dois parler à mon frère maintenant. Je suis partie et Kevin m'a suivi. Maintenant, explique-moi pourquoi j'ai dû sacrifier mon identité. Je suis désolée, ma puce. Je voulais pas que tu sois mêlée à mes problèmes. Je me